Bonjour à vous, auditeurs et téléspectateurs, bonjour à toi Marion. Bonjour Jean. Mais bonjour aussi à la nouvelle équipe Marine et Camille. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, mais aussi notre première émission de la nouvelle équipe 2019-2020. On commencera par la chronique Jeux Actu, présentée par moi-même. Ensuite, on passera sur la chronique Que s'est-il passé sur nos réseaux avec Marine. Et ensuite, Marion, on continuera sur... On continuera avec le débat sur le film Once Upon a Time in Hollywood avec Jean, Adrien et Lola. Et ensuite, nous aurons le coup de cœur, coup de gueule avec notamment le concert de Kungs et Martin Solveig au Havre et le coup de gueule avec La vie scolaire, le film de Grand Corps Malade. Tout de suite, on part sur la chronique Jeux Actu. Allez, c'est parti. Le concept est très simple. Je vais vous faire deviner une actualité havraise sous forme de questions. Donc à vous de me poser des questions pour avoir des indices et pour trouver cette actualité. On commence par la première actualité. Que va tester le Havre Seine Métropole lors des alertes à la pollution? C'est une matière? Matière. Test de rejet hydrocarbures. C'est pour les habitants du Havre. Ah. Genre un test sur un truc qui va être mis en place pour réduire la pollution. Voilà. C'est ça? Ok, voilà. ok. Un indice Le pour se tram déplacer. Pas que le tram. Le bus. Oui, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le tram et le bus? Et les bus? Électrique? Non. Ils vont mettre des filtres à particules? Non. Vous voulez que je donne la réponse? Oui. Vous donnez votre oui. langue gauche. En fait, ils vont tester la gratuité des transports. Oh. Pour les pics de pollution. En fait, vendredi 27 septembre, le maire du Havre, et donc qui est président aussi de Le Havre Seine Métropole, a annoncé que la communauté urbaine allait expérimenter la gratuité des transports publics lors des pics de pollution, oui. Et les messages seront diffusés 24 heures à l'avance pour justement que les habitants soient informés de pouvoir se déplacer gratuitement. Et ça commence quand ça? Ça commencera au premier pic de pollution, je pense. Hein. Oui. Après, il n'y a pas de date précise. On part sur une actualité d'innovation ou de sport? Sport. Bah, sport. Sport, carrément. ok. Quel exploit Patrick Malandin, qui est un coureur du Havre, a-t-il réalisé? C'est un exploit qui a été réalisé à l'étranger. Il faut savoir que Patrick Malandin, il a déjà parcouru des grosses distances. En fait, c'est un ultrafond. C'est un coureur d'ultrafond. Il a déjà réalisé par exemple Sydney et Perth en 38 jours et Le Havre-Istanbul en 53 jours. À 59 ans, retenez bien, le 3 septembre 2019, il a réussi à réaliser cet exploit. Il est détenteur d'un nouveau record. Il a couru sur le sol américain 10 732 km en 102 jours. Dans un premier temps, il a fait New York et Los Angeles. Et après, il est allé donc au Canada faire Vancouver et Halifax. Mais il était bien motivé. C'est pas moi qui ferais ça. Il est courageux. Ouais, il est courageux. Quel est le nouveau projet énoncé par le conseil municipal du Havre pour Sainte-Adresse? Parce que vous savez que au niveau des transports en commun, c'est difficile d'accéder à Sainte-Adresse et à la Hève. Ils avaient comme projet de prolonger le tram. Je sais pas si vous avez entendu. C'est ce que j'aurais dit. Eh ben non, justement, ils ont trouvé un nouveau recours parce qu'en fait cette demande a été directement refusée par le maire. À votre avis, quelle est cette décision? Le bus, une nouvelle ligne de bus. Soit c'est le bus. Alors c'est en rapport avec le bus, mais on innove sur le bus. Chez bus aujourd'hui. C'est un projet qui sera élaboré à partir de 2024-2025. Et ce sont des bus, mais pas n'importe quel bus. Des bus électriques. Ah, presque. C'est des navettes autonomes. Voilà. Sans chauffeur. Le Havre va élaborer des navettes autonomes. J'ai pensé, mais je me voilà. suis dit, c'est peut-être un peu gros, non? Le conseil municipal détaille les tracés du projet de navettes autonomes. En fait, c'est pour penser aux Dionysiens, je crois qu'on dit ça comme ça, comme pour les touristes en fait. Et donc, on préfère privilégier l'innovation plutôt que l'extension. Voilà, on verra ça dans 5 ans. Voilà, on verra ça dans 5 ans. C'était tout pour cette chronique Jeux Actu. Et maintenant, on part tout de suite avec la chronique Que s'est-il passé sur nos réseaux avec Marine. Donc, je vous ai demandé sur Instagram, à l'aide d'un sondage, ce que vous auriez aimé avoir dans l'émission. Puis la réponse la plus populaire, c'était comment manger lorsqu'on est étudiant. J'ai pu récolter quelques applications et un compte Instagram spécifique. Le compte Instagram, il s'appelle Recette Échelon 7, qui est là pour aider les plus petits budgets comme nous. Ça peut être des étudiants comme des gens pauvres, voilà. Comment faire des recettes atypiques qui changent un peu des pâtes au cordon bleu. Les fameuses. Ensuite, j'ai pu trouver les applications. Donc, d'abord, il y a Yuka, qui est une application pour scanner les aliments, pour savoir si l'aliment est bon, pour éviter les problèmes de santé lorsqu'on est étudiant, ce qui peut arriver régulièrement.
Donc, il y a l'application Too Good To Go, donc, qui permet de réduire le gaspillage alimentaire auprès des supermarchés, des supérettes, tout ça, avec des paniers à 2 ou 3 euros. Donc, je vous recommande de vous inscrire dessus, c'est vraiment intéressant. Il y a Jo, donc, qui fait des idées de recettes et qui peuvent directement mettre les ingrédients dans le Drive. Et enfin, il y a LiveZoom, donc c'est plus une application pour les objectifs. Donc, il y a se raffermir avec le sport, tout ça. Et en fait, vous comptabilisez les points avec vos aliments, vos recettes. En tout cas, on espère que vous, étudiants, avec ces applications, vous pourrez manger sainement. Yuka, c'est où tu scannes les codes barres. Voilà. C'est génial comme application. Et en plus, ça te propose, il y a une mise à jour, ça te propose des alternatives aux ingrédients néfastes. Donc, c'est vraiment super intéressant. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fini pour les réseaux sociaux, pardon. Et on va passer maintenant au débat de Once Upon a Time in Hollywood. Oui, donc on remercie Marine et Camille d'avoir participé pour ce jeu actu, mais aussi d'avoir participé pour sa chronique. Maintenant, nous sommes ici pour le débat tant attendu, le débat sur le film Once Upon a Time in Hollywood, un film de Quentin Tarantino, dans lequel jouent Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Alors, principalement, ouais. Pour commencer, on aimerait savoir ton avis, toi Lola. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Alors moi, c'est un film que j'ai vraiment adoré. C'est un de mes coups de cœur de cette année, je pourrais dire. Parce que en fait, j'ai été surprise. Parce que je m'attendais à voir du pur Tarantino et finalement, j'ai vu autre chose. Je m'attendais à voir un sujet qu'il avait annoncé, finalement, j'ai vu autre chose. Et pour moi, c'est un film 100% d'atmosphère. Et il faut être pris dans ce film. Et moi, il m'a eu. Donc, j'ai adoré cet univers de cinéma des années 60, 70, avec tout Hollywood, l'univers western, le fait de passer... j'adorais le style aussi, de passer de la vie des personnages et ensuite de scènes avec des scènes de films. Franchement, c'est un film que moi je vous reconseille fortement et je sais qu'il y a plein de critiques et de polémiques là-dessus, donc Adrien, je te laisse la parole. Je t'en rejoins sur le fait que c'est un très bon film, j'ai beaucoup aimé aussi. Cependant, je peux pas mentir en disant que j'ai été 100% scotché. Je m'attendais à quelque chose de plus grand, en fait. Je m'explique. Quand j'ai été voir le film, donc je m'étais pas du tout renseigné sur le film, j'avais pris aucune information, aucune interview de Tarantino, rien. Donc j'avais aucune attente concernant le film. Cependant, ce que j'aurais bien aimé savoir, et ce que j'ai vu après, c'est que Tarantino l'a dit lui-même, il n'y a pas d'histoire dans mon film. Je vous montre simplement une partie de 2 acteurs hollywoodiens et je vais vous montrer un bout de leur vie. Voilà. Sauf que quand on n'a pas cette information-là, eh ben, je vous assure qu'on reste quand même. Moi, je suis resté devant l'écran à attendre pendant 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie. J'ai attendu l'histoire, en fait. Donc, je profitais, les moments étaient super cool. J'adore DiCaprio et Brad Pitt, ce sont mes acteurs préférés. Cependant, c'est que pendant tout le film, j'ai attendu l'histoire. Et j'ai pas trouvé l'histoire, même à la toute fin. Bon, je raconte rien. Mais à la dernière scène, je pensais que l'histoire allait démarrer. Et non, l'histoire n'a pas démarré, c'était simplement le générique. Donc, j'ai bien aimé le film, j'ai bien aimé l'atmosphère. Mais je suis resté sur ma faim, c'est-à-dire que j'attendais une histoire, quelque chose de vraiment concret, disons, et je l'ai pas eu. Oui, c'est sûrement un film à revoir 2 fois pour effectivement tout comprendre et comprendre quel est le but en fait de Tarantino, parce que moi je te rejoins aussi. À la fin, c'est vrai que j'étais déçue. Ah, c'est tout. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait t'as passé un super bon moment, t'as adoré, les acteurs sont juste exceptionnels. Enfin, c'est DiCaprio, mais là je l'ai trouvé vraiment presque au-dessus de tout. Et c'est tout, en fait, faut se laisser emporter. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est pas moi qui le dis, mais Tarantino a pour une des premières fois parlé juste de son amour pour le cinéma. Et on le ressent vraiment. C'est un hommage fabuleux au cinéma. Et quand t'aimes le cinéma, moi je trouve ça génial. Alors après, je suis d'accord avec toi, Adrien. Renseignez-vous avant. Sinon vous allez perdre pas mal du sens du film et peut-être être un peu perdu. Renseignez-vous surtout sur l'histoire de Charles Manson, je vais pas en dire plus, mais voilà, c'est le conseil que je pourrais vous donner, et un peu les États-Unis des années 60-70. Les États-Unis, l'essor du cinéma américain et aussi l'essor du mouvement hippie. Oui, le contexte historique des années 60. Il faut vraiment aller voir le film en se disant qu'on va simplement profiter, faut profiter de chaque scène, en fait, chaque séquence, et pas attendre un but en regardant le film. C'est ça, tout à fait. Moi, j'étais vraiment heureuse de se voir ce Tarantino-là, parce que c'est le moins Tarantino de tous les Tarantino. Donc peut-être que toi, t'as été déçu parce que t'es vraiment... en fait, le truc, c'est que j'attendais rien de ce film, du sens où j'ai regardé aucune bande-annonce, aucune interview, etc. Je l'ai vraiment été en mode...
je ne connais rien de ce film. Simplement, épate-moi. Mais je vous remercie, Bah, mais je vous Lola, Merci à pour toi. ton avis, et aussi Adrien pour ton avis aussi. Et on va passer tout de suite à la chronique coup de cœur, coup de gueule. On se retrouve comme promis avec cette chronique coup de cœur, coup de gueule. Alors Marion, ton coup de cœur? Gros coup de cœur pour le concert au Havre de Martin Solveig Ah, et bah de oui, bien Kungs. sûr. Je sais pas si vous y êtes allé. Non, j'ai pas Non, pu y aller. t'as pas pu. J'y suis allé. T'y es allé Oui. et franchement, C'était lourd. ouais. non, franchement, c'était vraiment pas Non, mal. c'était bien. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde attendu de toute façon. Ouais. Donc un concert gratuit comme ça se loupe pas, surtout pour des étudiants en Mhm. vrai, je pense. Le fait que ça soit gratuit, ça amène énormément de personnes et du coup ça gâche pas un C'est peu l'événement, Non, le fait franchement, de... bah, non. j'ai réussi à être devant. Ah, c'était vraiment sympa. En plus, je sais pas si t'as remarqué, mais Martin Solveig a dit à la fin qu'il avait discuté avec le maire et qu'il avait comme projet de faire un festival. Oui. Et il veut refaire ça énorme. tous les ans. Et ça, Ouais, c'est ouais, bien. il veut refaire ça tous les Et ans. il était Il a déjà dit venu pourquoi l'année pas. d'avant. Ouais. Ok, bah super. D'accord, et ben on passe tout de suite avec le coup de gueule de Lola et notamment sur la vie scolaire, un Ouais, film tout à de fait. De Grand Corps Malade. Alors c'est un coup de gueule pour moi, mais j'en suis un peu triste. J'aurais aimé que ce soit un coup de cœur, mais bon, malheureusement. On Donc, se doute. Ouais, donc pour remettre dans le contexte, Grand Corps Malade, il est connu pour être un slammer. Je pense que vous le savez. Oui. Et récemment, il est devenu réalisateur, notamment en sortant en 2017 Passion. Donc qui moi était Passion, un de mes Magnifique. films vraiment là pour le coup vraiment coup de cœur. Mhm. Donc il raconte ses années en fait dans son centre de rééducation parce qu'il a fait un plongeon qui l'a rendu tétraplégique. Et ce film, ça raconte cet univers qui est lourd quand même parce que c'est que malheureusement des handicapés, des personnes démunies qui en fait va devenir un film très léger parce que plein d'humour, de touches d'amitié, et c'est très sympa à regarder et il joue très bien entre les larmes et le rire et à la fin enfin voilà, tu te ressors avec plein de bonheur et ouais, je sais que tu l'as vu Marion et magnifique film vraiment. voilà. Donc j'étais très magnifique. impatiente de le retrouver avec la vie scolaire cette année qui cette fois se passe dans un collège difficile de Seine-Saint-Denis. D'accord. Donc un peu la même ambiance finalement, un univers un peu difficile mais finalement qui va être rattrapé avec l'amitié, l'humour, les punchlines, les clashs. C'est ce qui a un que peu tu été pensais. voilà, ce qui était présenté en tout cas Oui. dans le film et dans ce qu'il nous disait. Et en fait finalement, j'ai trouvé qu'il tirait très facilement sur les grosses ficelles qui nous amenaient aux pleurs mais voilà un peu artificiellement parlant, qu'on était presque tourné vers les clichés avec l'arabe qui va dealer, les pions qui vont pas prendre au sérieux, qui vont voilà et qui vont beaucoup se moquer et tout ça. Enfin, et on n'y croit pas. Finalement, j'y ai presque pas cru. Et à la fin, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que raconte ce film ? Quelle est la plus-value par rapport à d'autres films qui ont pu sortir auparavant sur ce sujet ? Parce que le collège-lycée, ça a quand même été vachement, vachement traité. Donc, j'ai rien trouvé de plus dans ce film. Et j'ai été déçue. Très, très, très dommage. Je pense que c'est dû au fait que, pour Patient, Grand Corps Malade a vraiment vécu cette histoire. Ah, Donc oui. forcément, il est impliqué Ça- directement. voilà, il est Certainement. impliqué et c'est très juste ce qu'il dit, ce qu'il fait parce que forcément c'est ce qu'il a vécu et personne ne peut être plus juste que soi-même. Ah oui. Et voilà, c'est tout à fait. Sauf que là, il parle du collège, pas quand lui il était au collège, mais des collèges des années 2010, donc maintenant, qui finalement il ne connaît pas. Donc il est allé voir, il a fait des interviews, il est allé rencontrer les enfants. Mais malheureusement, son analyse est beaucoup moins juste que dans Patient. Et j'en suis déçue, mais je vous invite à aller le voir quand même pour vous faire votre propre avis. Parce que le mien n'est pas le officiel. Voilà. Mais Donc, ça t'a d'autant plus déçu que c'était Grand Corps Malade. Exactement, je qui pense que j'en réalise. attendais beaucoup. T'en attendais beaucoup, et voilà, mais sûrement que vous serez séduit par cette proposition de Grand Corps Malade. Bah écoute, on verra, on jugera par nous-mêmes. Voilà. Tout On à fait. l'espère. Bon bah voilà, c'est tout pour cette chronique coup de cœur, coup de gueule. Moi, je voulais vous remercier pour cette émission. Voilà, donc on vous remercie, vous, auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. On remercie aussi à toute l'équipe d'avoir participé à cette émission. Merci. On vous en À la prie. prochaine. Merci aux animateurs. Bye bye. Au revoir.